Au début du film, une caméra de surveillance transmet en direct depuis un endroit étrange. C'est un appartement studio, mais l'ambiance rappelle une cellule de prison. Une femme entre, pose des assiettes sur la table et propose de partager un repas avec l'habitante du lieu. C'est une jeune fille, mais la visiteuse lui parle comme à un enfant. Avec condescendance et douceur, elle raconte qu'elle n'a pas réussi à obtenir la permission de laisser l'habitante sortir un instant. Son vis-à-vis pose ses paumes devant elle, les retourne, les observe, une fraction de seconde, et elle renverse la vaisselle, bondit sur la table et plante un couteau dans la tête de la femme. Celle-ci hurle de terreur et de douleur. Une jeune femme nommée Lee roule sur une route de campagne en écoutant un enregistrement audio. Une voix masculine lui annonce qu'un incident est survenu avec l'échantillon expérimental lors d'une manipulation génétique. Sa société a investi des sommes énormes dans ce projet et confie maintenant à Lee, en tant que responsable de la gestion des risques, la mission d'inspecter le laboratoire problématique. L'homme suppose que l'équipe travaillant sur le projet est restée trop longtemps enfermée sur elle-même, que ses membres se sont trop rapprochés et ont dévié de l'objectif initial. Lee arrive dans un manoir lugubre qui ressemble à un sanatorium abandonné. Elle est accueillie par Ted, le directeur du projet, qui se montre obséquieux devant l'importante visiteuse et la conduit dans une chambre confortable avec salle de bain. Abritée dans la douche, la responsable fait un premier rapport téléphonique sur ses impressions. La même voix masculine lui donne une totale liberté d'action, mais lui demande de préserver l'échantillon expérimental. Lee sort de la salle de bain et trouve une jeune femme assise sur son lit, fouillant sans gêne dans ses documents. C'est ainsi qu'elle rencontre la neuropsychologue Amy. Lee parcourt le manoir et observe l'équipe. Elle remarque que le diététicien Skip garde un fusil directement dans la cuisine. Dans une des chambres, une femme est allongée sur le lit, un bandage ensanglanté couvre son œil. C'est Kathy, qui a souffert des mains de la fille au couteau. Étrangement, elle tente de justifier l'agresseuse en la nommant Morgan. Elle affirme qu'elle est elle-même coupable car la créature était stressée et qu'elle s'est comportée imprudemment en trompant la fillette. Lee rétorque froidement que Morgan n'est ni une enfant ni une personne. Kathy discute avec elle et déclare qu'elle voit à travers son interlocutrice qu'en réalité, derrière son doux sourire se cache l'instinct d'une tueuse. Le docteur Ziegler rappelle à Lee l'essence de l'expérience. Ils ont créé un ADN artificiel, utilisé un réseau neuronal et ajouté un élément accélérant le développement de l'organisme. Le résultat est un hybride, c'est Morgan. Le nourrisson marchait et parlait déjà au bout d'un mois, se vante le scientifique. Et maintenant, le biorobot prend seul des décisions, utilise des modèles de comportement complexes. L'attaque contre Kathy, selon le docteur, est arrivée parce que Morgan s'était énervé, car on lui avait interdit ses séances avec la neuropsychologue Amy, que lui appelle écothérapie. Ziegler est persuadé que tout peut être corrigé en reprogrammant l'hybride. Lee rend visite à Morgan. Elle est enfermée dans sa chambre, séparée des gens par une vitre. Elle joue aux échecs seule et écoute une aria d'opéra. C'est une fille pâle, presque sans expression faciale, ses grands yeux paraissent lointains. Elle sait pourquoi la responsable est venue évaluer son aptitude à une production en série. Elle dit qu'elle n'a pas voulu blesser Kathy, que c'était un accident, qu'elle est vraiment désolée, que c'est désagréable. Morgan énumère les émotions qu'elle prétend ressentir, mais son visage reste impassible. Lee répond qu'elles en discuteront demain lors de l'expertise psychologique. Morgan reste seule et se remémore les séances avec Amy. Il s'avère que l'écothérapie, ce sont simplement des promenades en forêt et la découverte de la nature vivante. Peu après, Lee dîne avec l'équipe. Elle annonce sèchement ses objectifs, évaluer les investissements et les bénéfices. Elle contraste avec les employés amoureux Darren et Brenda. Ils disent que c'est Morgan qui les a rapprochés et appellent le biorobot leur fille. Ils rappellent que la jeune fille n'a que 5 ans, qu'elle apprend encore la vie et qu'elle a le droit de commettre des erreurs. Lee coupe court en affirmant qu'elle ne peut avoir aucun droit. Ted reconnaît que tous, inconsciemment, ont humanisé Morgan. Une autre femme rejoint le dîner, le Dr Chen, directrice technique du projet. Elle rappelle une expérience précédente à la suite de laquelle 2/3 des employés avaient péri. La scientifique explique que ce fut une leçon, montrant combien une mauvaise décision peut coûter cher. Le docteur Ziegler assure qu'à côté de Morgan, ses anciens prototypes primitifs n'étaient rien. Chen commente les promenades avec Amy et pose une question rhétorique. Quelle est la chose la plus cruelle que l'on puisse faire à un prisonnier? L'emmener jusqu'à une fenêtre, répond-elle elle-même. Lee regarde un enregistrement vidéo montrant Morgan avec Amy. Avec elle, le biorobot semble littéralement revivre. Elle bouge activement, manifeste des émotions.
La responsable sort prendre l'air sur la terrasse, Skip lui propose un verre. Il lui demande pourquoi elle a choisi une profession aussi inhabituelle. Lee ne répond pas. Le diététicien avoue que même si Morgan est pour tout le monde ici comme une proche, elle lui donne des frissons. Quelques minutes plus tard, l'homme tente d'embrasser Lee. Il se plaint de l'ennui. Difficile de rester enfermé au milieu de nulle part à couper des croûtes de pain pour un biorobot. Amy rend visite à Morgan avant le grand jour. Elle l'encourage en lui disant que tout ira bien, car elle doit seulement rester elle-même. Le biorobot lui demande de parler du lac Forestier, où elle n'avait pas encore eu le temps d'aller. La neuropsychologue, d'une voix apaisante, le décrit comme un paradis terrestre. Morgan s'endort et se souvient d'une promenade où elles avaient vu une biche couchée, avec une profonde blessure au flanc. Elle la caresse et l'animal incline sa tête avec confiance. Mais soudain, Morgan lui brise la nuque. Le matin, le docteur Shapiro arrive pour effectuer une expertise psychologique. Il rejette les avertissements concernant Morgan. Selon lui, elle n'est pas plus compliquée qu'un four à micro-ondes. Le docteur insiste pour qu'on le laisse entrer derrière la vitre afin d'établir un meilleur contact. Au cours de la conversation, Morgan souligne qu'elle ne se considère pas comme un être humain. Shapiro la provoque avec ses questions. Le biorobot reste figé et contemple ses paumes. Une fraction de seconde. Et elle se jette sur le psychologue, lui arrache avec les dents un morceau de chair de la gorge. Darren essaie de lui tirer dessus avec un pistolet à fléchette contenant un sédatif. Mais Morgan lui assène un coup de pied en plein visage. L'arme est récupérée par Lee, qui poursuit l'échantillon expérimental. Morgan s'échappe dehors et s'immobilise, ses yeux fixant la nature avec émerveillement, tandis que du sang humain coule de ses lèvres. Lee lui tire dessus. Morgan se réveille sur une table de laboratoire solidement attachée. La responsable annonce que l'expérience est terminée. Ziegler proteste, mais Chen soutient la décision. On commence à préparer les substances pour l'injection létale. Morgan supplie tout le monde de l'épargner, affirmant qu'elle ne veut pas mourir. Ted et Amy restent silencieux. Le biorobot appelle Chen « maman » et lui demande d'avoir pitié. La femme répond qu'elle n'est pas sa mère et quitte la pièce. Darren pardonne à Morgan pour l'incident et refuse de lui faire l'injection mortelle. Brenda soutient son bien-aimé et il quitte la salle. Lee prend la seringue. Ted tente de l'arrêter, mais elle le projette habilement au sol. Soudain, une fléchette anesthésiante l'atteint. Cet ami qui a tiré, Lee reprend connaissance dans la chambre de Morgan. Derrière la vitre se tient Ted. Il dit qu'il veut faire connaître sa position à la direction. Pendant ce temps, les employés rassemblent leurs affaires en hâte. Darren détache Morgan pour l'emmener avec lui. Mais à peine debout, la jeune fille lui assène un coup de tête, saisit la seringue et injecte le produit mortel à Darren. Sur la trajectoire du biorobot déchaîné surgit Ted, mais elle l'élimine tout aussi rapidement. Morgan retrouve la neuropsychologue qu'elle considère comme sa seule véritable amie et la fait sortir de la maison en la tirant presque par la main. Elles aperçoivent Skip. Morgan ordonne à Amy de retenir tout le monde et disparaît. Brenda démarre la voiture, mais Amy se jette sous les roues, l'obligeant à s'arrêter. Morgan revient avec un pistolet. Brenda engage la lutte avec elle, mais le robot lui fracasse le crâne sous les yeux d'Amy. La psychologue est sous le choc de ce qu'elle voit. Morgan lui dit qu'elle n'a pas à avoir peur et lui demande de rester dans la voiture pendant qu'elle va dire adieu à sa mère. Lee tente désespérément de sortir du piège. Elle essaie de briser la vitre avec une chaise. Pendant ce temps, le docteur Chen enregistre un rapport vidéo destiné à la direction. Elle explique qu'ils ont créé une forme de vie synthétique et qu'ils voulaient lui inculquer les meilleures qualités humaines, mais que l'échantillon n'a pas réussi à dépasser les limites de son modèle de combat de base. Morgan, de son côté, croise dans la maison Cathy, perdue et ignorante de ce qui se passe. La femme a le temps de l'appeler tendrement « fillette ». Mais le biorobot lui ôte la vie en quelques secondes de manière atroce. Lee finit par s'échapper de la pièce par une gaine technique. Elle tombe sur Skip, qui crie que Morgan a perdu la raison. La jeune femme lui demande de trouver le fusil. Pendant ce temps, le biorobot a déjà atteint la chambre du docteur Chen. Elle entend les dernières paroles de son rapport. Morgan doit être éliminée. La jeune fille dit à Chen que, comme une mère, elle aurait dû lui dire ce qu'elle allait devenir. La doctoresse, en pleurs, répond qu'elle le sait désormais elle-même. Morgan l'embrasse sur le front et l'étrangle. Pendant ce temps, Lee fait le tour de la maison et découvre le corps de Ziegler. Tremblante de peur, Amy est assise avec un pistolet dans la voiture. Skip veut l'emmener, mais elle refuse. Lee découvre que le docteur Chen est morte. À ce moment-là, Morgan surgit de sa cachette et l'attaque. Un combat à mort s'engage et les deux adversaires se battent comme des professionnels.
Les forces sont équilibrées et aucune ne parvient à l'emporter. Elle tombe par la fenêtre du deuxième étage. Morgan se relève la première, frappe Lee d'un coup de pied au visage et court jusqu'à la voiture où se trouve Amy. En chemin, d'un geste rapide, elle assomme aussi Skip qui tenait un fusil. La voiture démarre et le diététicien reprend conscience assez vite pour tirer dans leur direction, mais il ne touche personne. En montant dans une autre voiture, Lee se lance à leur poursuite. Elle rattrape sa rivale, mais s'écrase contre un arbre. Skip arrive pour l'aider. L'homme affirme qu'il sait où elles se sont enfuies. Morgan conduit Amy jusqu'au lac forestier et lui promet qu'elles seront désormais heureuses. Elle touche l'eau, contemple le paysage et dit qu'elle se sent revivre. Mais l'idylle est brisée par un coup de feu, tiré par Lee, qui s'approche discrètement dans la forêt avec le fusil. Morgan se retourne instinctivement et fonce sur elle. Toutes les balles manquent leur cible. Les adversaires s'affrontent à nouveau dans un combat au corps à corps. Morgan projette Lee contre un arbre tombé et une branche transperce son corps. Morgan revient au lac et propose à Amy de partir. Mais la psychologue braque soudain un pistolet sur elle et, presque en larmes, la supplie d'arrêter de tuer. Le visage du biorobot est impassible. Elle avance de quelques pas vers la neuropsychologue et là surgit Lee. Elle précipite le robot dans l'eau, l'y maintient et en quelques instants tout est fini. Dans le lac des rêves, flotte un corps sans vie. La responsable prend le pistolet d'Amy et la médecin la suit avec soulagement jusqu'à la voiture. Mais Lee se retourne soudain et, là-bas, elle croise Skip et lui tire dessus également. Peu après des hommes imposants en costume discutent du travail de Lee. Ils notent qu'elle a parfaitement rempli sa mission. Elle a exécuté tous les ordres sans hésitation et les victimes étaient inévitables. Elle, pendant ce temps, est assise dans un café avec une expression sereine, comme si rien ne s'était passé. Les hommes concluent que le projet actuel est une impasse. L'échantillon expérimental s'est révélé émotionnellement développé, mais instable. Le mieux est l'ennemi du bien, résume-t-il. Ils décident de privilégier la production de robots de la série précédente. Lee est impeccable, dit l'un d'eux. Et elle, dans le café, pose ses paumes sur la table, les retourne et les contemple. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.